Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Dans cet épisode, on parle confidence, pourquoi tu te confies jamais. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un épisode où justement, c'était la question inverse que je posais, pourquoi tu te confies si vite ? Il y a des gens qui ont une facilité à se confier, une trop grande facilité à se confier à des personnes qu'elles ne connaissent pas, ça leur amène des problèmes dans leur relation, mais il y a aussi les personnes qui ne se confient jamais, et donc elles sont dans d'autres formes de problèmes relationnels aussi. Et c'est ce que j'ai envie d'adresser dans cet épisode. Avant toute chose, il faut se rappeler que c'est important de parler, c'est important de se confier. C'est comme ça qu'on crée de l'intimité dans une relation amicale, amoureuse, familiale également. C'est important de parler, de se confier. Et donc si tu ne te confies pas, tu vas finir par être toi-même déçu parce que tu vas te rendre compte qu'on n'arrive pas à rencontrer les attentes, on n'arrive pas à faire les choses que tu veux, mais c'est simplement parce que tu ne te confies pas, et les autres vont aussi se sentir exclus. Ils vont se sentir distants de toi, et donc ils vont prendre de la distance, et tu vas jamais avoir l'intimité, le bonheur d'une vraie relation intime. Et donc, c'est ce qu'on veut éviter au travers de cet épisode et de ce podcast de manière générale. On veut les relations intimes, on veut les relations profondes, on veut les relations de bonheur. Et pour ça, il faut apprendre à se confier. Mais avant d'apprendre à se confier, il faut savoir pourquoi on ne le fait jamais. Et c'est tout l'objet de cet épisode. Donc si tu as du mal à te confier, l'épisode est pour toi. Prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer. La première raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que tu ne l'as jamais fait et donc tu ne sais pas comment faire. Tu ne l'as jamais fait dans un premier temps parce que pour toi c'était inutile, et puisque tu ne l'as jamais fait, tu arrives à un temps où tu veux le faire mais tu ne sais pas comment le faire. Et souvent quand tu as été une personne par exemple réservée, une personne timide, une personne qui ne parle pas beaucoup d'elle, tu arrives à un stade où tu vas avoir des relations intimes, mais comme tu sais pas faire ça, comme tu ne l'as jamais fait, tu as l'impression que c'est une autre toi en fait qui doit se déployer, un autre toi qui doit vivre, et ça te fait très bizarre. Peut-être aussi que tu es une personne qui a eu de l'intelligence relationnelle ou qui a commencé à comprendre ce que c'était l'intelligence relationnelle tardivement. Et donc du coup, puisque tu n'as pas pris les bonnes habitudes quand tu étais jeune, tu n'as pas pris les bonnes habitudes à l'école, au collège, au lycée, et ben tu te retrouves adulte et tu ne sais pas comment faire les choses. Tu sais que ça te bloque, tu sais que ça te freine, tu as peut-être des amis qui ont une facilité à te confier les choses, ils ont une facilité à être intimes avec toi, mais toi, quand il s'agit de te confier, quand il s'agit de parler de toi, c'est comme s'il y avait un blocage en fait. Il y a un blocage parce que tu l'as jamais fait, tu as l'impression que c'est pas toi et en plus tu ne sais pas comment faire. C'est pas naturel pour toi. La première raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que tu ne sais pas comment faire. La deuxième raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que tu as un esprit très scolaire. C'est-à-dire que toi, tu envisages les confidences comme une dissertation. Ça doit être pertinent, il doit y avoir une thèse, une antithèse, une synthèse, il doit y avoir des sous-parties, il doit y avoir des arguments concrets, des choses pertinentes, il ne doit pas y avoir d'hors-sujet. Tu es très scolaire en fait dans ta manière d'aborder la confidence dans tes relations. Alors que les confidences, déjà, ça part des choses basiques, de ce que tu as vécu, de ce qui t'a énervé dans la journée, ce pourquoi tu doutes en ce moment. Commence par là. Ça commence par ces petites choses-là et ensuite on entre dans quelque chose de plus profond. Mais si toi tu as un esprit scolaire dans tes relations, si tu as un esprit de licencié, de doctorat, de thèse dans ton esprit, tu vas pas pouvoir faire ces choses-là parce que tu vas estimer que ce n'est pas pertinent. Et j'ai un exemple pour ça. Ma meilleure amie par exemple, c'est quelqu'un qui ne se confiait pas sur des choses, on va dire, peu pertinentes avant. Ce qu'elle avait appelé peu pertinentes. Parce que justement, il y a cet esprit très scolaire, en fait. Ce que je dois dire, ça doit être intéressant. Ce que je dois dire, ça doit être quelque chose de réfléchi. En amitié, on n'est pas à l'école. En amitié, c'est pas un concours. On est là pour être dans une intimité. Et l'intimité, ça passe par les confidences, obligatoirement. Et l'intimité aussi ne se trouve pas forcément dans les grandes confidences. Il le faut.
C'est ce qui fait aussi la profondeur d'une relation. Mais l'intimité se retrouve aussi dans les petites choses du quotidien, les confidences du quotidien. Qu'est-ce qui t'a énervé? Pourquoi tu as pleuré aujourd'hui? Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu es inquiète? C'est des choses qui ne sont pas hyper profondes. Ça peut amener à des discussions profondes, mais en soi, c'est pas des choses hyper profondes. Et pourtant, si elles font l'objet d'une confidence, il y a déjà plus d'intimité dans une relation amicale. Donc l'esprit scolaire, c'est quelque chose vraiment qu'il faut combattre dans ces relations. Il faut combattre cet esprit scolaire, cette manière rigide de voir les relations amicales. C'est pas spontané, il n'y a pas d'intimité et tu peux pas être épanoui pleinement dans une relation amicale où tu te sens pas intime avec la personne. Et pour laisser partir l'esprit scolaire, il faut apprendre à être spontané et accepter aussi le risque de la spontanéité. Je mets vraiment risque entre guillemets. Pourquoi les gens sont scolaires dans leurs relations? Parce qu'ils sont dans le contrôle de ce qu'ils disent, dans le contrôle de la forme que ça va prendre. Ils sont dans le contrôle. C'est ça le scolaire. Quand tu fais ta dissertation, tu relis ta copie, tu as une structure, c'est contrôlé. Alors que quand tu es dans la spontanéité, il y a moins de contrôle. Et ça fait peur pour des personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui ont une vision de la vie, qui sont un peu apeurées en fait de la vie, malheureusement je dirais comme ça. Ça fait peur en fait, la spontanéité, dire les choses que je veux pas dire, aussi renvoyer une image que j'ai pas spécialement envie d'avoir. Et pour elles en fait, avoir le contrôle, c'est limite mieux en fait que d'avoir une intimité, une profondeur dans une relation. Si tu es ce type de personne, l'esprit scolaire, il est à écarter pour tes relations. C'est pas comme ça que tu vas atteindre l'intimité, c'est pas comme ça que tu vas atteindre la fusion. Quand je parle de fusion, à nouveau, je ne parle pas de s'appeler tous les jours, se voir tous les jours, de faire tout ensemble. C'est une forme de fusion, mais la fusion, c'est vraiment l'intimité, on se comprend en fait. Ça vient avec la spontanéité plutôt. Donc la deuxième raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que tu as un esprit scolaire. La troisième raison pour laquelle tu te confies jamais, c'est que tu as peur du regard des autres. Tu as peur d'être jugé de la manière qui va pas te plaire. Tu as peur qu'on dise que tu es faible, tu as peur qu'on dise que tu es méchante, tu as peur qu'on dise des choses négatives de toi. Non seulement qu'on te dise, mais ça va plus loin, tu as peur qu'on pense des choses négatives de toi. Même si ces personnes ne te disent rien, même si elles t'apportent le soutien, tu te dis, mais en arrière-fond, qu'est-ce qu'elles pensent de moi, du comportement que j'ai eu? Et donc, quand tu es enfermé dans le regard des autres, tu ne te confies pas parce que tu as peur. Tu as peur du jugement. Et en fait, quand on a cette philosophie, on oublie que les confidences, oui, les autres peuvent utiliser, oui, les autres peuvent poser un jugement sur ça, mais c'est aussi pour te libérer de quelque chose qui est en toi, c'est aussi pour te faire du bien. Et donc, quand tu te confies pas, oui, tu empêches les autres, entre guillemets, de te juger, tu empêches les autres d'avoir un regard sur toi qui va peut-être pas te plaire, mais tu es aussi en train de te priver de toute la libération que ça comporte, en fait. Se confier, c'est se libérer, c'est même guérir, en fait, d'une certaine manière, parce que tu fais ressortir ce qui est en toi. Et c'est aussi croire que le regard des autres, ça te définit. Alors que le regard des autres, c'est le regard des autres. C'est pas le regard que toi, tu portes sur toi. Et il faut vraiment faire la distinction entre ce que les gens y pensent de toi, entre ce que les gens comprennent de toi et ce que toi, tu comprends de toi, le regard que tu poses sur toi-même. Il faut aussi apprendre à accepter le regard des autres et se dire la vérité surtout. Quand tu te dis la vérité par rapport à un comportement, par exemple, tu te confies sur quelque chose, mais tu sais très bien que dans cette histoire, tu as été la méchante. Par exemple, tu as été la méchante. Tu te confies, l'autre va te voir comme la méchante. Mais tu sais déjà en fait que tu es la méchante. Le but là, c'est pas de savoir si tu es la méchante, t'es pas la méchante. On sait déjà que c'est toi. Le but, c'est juste, je veux plus de culpabilité par rapport à ça, je veux me sentir libérée, je veux un conseil. Enfin, voilà, c'est ça l'objet de la confidence. C'est pas de savoir si tu es méchante ou tu l'es pas. Ça va être le regard des autres va se poser sur ça, en fait. Ils vont se dire, ah, mais t'es méchante. Mais si toi, tu sais la vérité, c'est quoi ton problème? T'as pas de problème, en fait. On va te regarder comme ça parce que effectivement, dans la situation, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est pas parce que tes amis te regardent d'une certaine manière ou ils ont un jugement sur ce que tu as fait qu'ils te définissent comme ça aussi. Moi, j'ai des amis qui me disent que ce que je fais n'est pas bon, ce que j'ai fait n'est pas bon. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils me définissent comme une personne moins bonne que les autres?
Non, ils ont simplement posé un jugement, un regard sur ce que j'ai fait. Mais moi, quand ils me disent ça, je suis déjà au courant, en fait, de ce que j'ai fait. Je suis déjà au courant. Donc, quand je vais aller les voir, c'est soit pour demander une solution, ou c'est soit pour me libérer. Mais j'y vais pas pour... En fait, j'y vais pas en me mentant. C'est plutôt ça, en fait. J'y vais, je connais déjà la vérité. Quand tu connais la vérité, le regard des autres, généralement, il est pas loin de la vérité. Il est pas loin de la vérité. Des fois, c'est exagéré, certes, mais il est pas loin de la vérité. Quand les gens te pensent méchante ou t'as fait quelque chose de mauvais, ils sont pas loin. Faut reconnaître aussi ta part de méchanceté dans ce que tu as fait et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Mais si tu y vas en te mentant, oui, effectivement, en fait, le regard des autres, ça te pique. Le jugement des autres, ça te pique. Donc, se dire la vérité, c'est un préalable. Va pas voir les autres, va pas te confier en te mentant à toi-même. Avant de te confier, dis-toi la vérité. Et quand tu y vas, c'est pour te libérer et c'est pour chercher une solution. Surpasser cette situation, avoir une solution pour ne plus culpabiliser, etc. Mais sur l'acte en question, là, l'acte que tu as posé, tu es très au courant de ce que tu as fait. J'ai fait cette grosse parenthèse autour du regard des autres parce que le regard des autres, la confiance en soi, l'estime de soi-même, tout ça, c'est des questions d'état d'esprit, en fait. Je peux pas venir et donner des step by step. Non, ça, c'est une question d'état d'esprit. Quand tu as peur du jugement des autres ou du regard des autres, c'est aussi parce que tu te dis pas la vérité sur certains points ou parce que tu te définis parce que les gens, ils disent de toi. Et donc ça, c'est un double problème et c'est quelque chose qu'il faut régler en adoptant une meilleure pensée. Donc la troisième raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que tu as peur du regard des autres. La quatrième raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est qu'on t'a blessé par le passé. Dans le passé, tu t'es confié et non seulement on a porté un regard sur toi, on t'a culpabilisé, on t'a fait du mal ou on a utilisé cette confidence contre toi. Donc il y a une blessure qui s'est créée et tu ne veux plus te confier parce que tu as peur de revivre la même chose. Si tu es dans cette configuration, je t'invite à aller écouter mon épisode 3 clés pour te retrouver après une trahison amicale. Il va vraiment beaucoup t'aider. Tu vas pouvoir faire le bilan de ce que tu as vécu, de ce qui t'a blessé particulièrement. Et pour le moment, ce que je dirais, c'est que tu ne peux pas rester enfermé dans ta blessure. C'est pas parce qu'il y a une personne qui t'a fait du mal que toutes les personnes que tu vas rencontrer vont te faire du mal. Je reconnais l'importance, la profondeur de la blessure que tu as. Je suis pas en train de la balayer d'un revers de main. Je suis simplement en train de rappeler une vérité qui est qu'il va falloir aussi que tu avances. On t'a blessé, c'est vrai, mais cette blessure-là, elle est encore en train de te coûter dans le présent. Il y a certaines relations qui pourraient aller mieux, il y a certaines relations qui pourraient être encore meilleures, mieux expérimentées si tu te confiais. Et tu sens que la personne en face, elle n'est pas comme la personne d'avant. Elle est sincère, elle n'est pas comme l'autre, tu as fait un meilleur choix, donc pourquoi tu fais vivre à cette personne ce qu'une autre t'a fait vivre? Donc c'est important de guérir de ces blessures. Quand on ne guérit pas de ces blessures, on fait vivre aux autres ce que nous, on a vécu. Et on est en train de saboter ses propres relations parce qu'on est blessé, parce qu'on a vécu quelque chose. On doit grandir et arrêter de donner du pouvoir aux personnes qui nous ont fait du mal. Quand tu agis comme ça, tu es en train de dire à cette personne, ben voilà, aujourd'hui, tu as tué toutes mes relations. Mais non, en fait, c'est pas parce que tu m'as blessé que ça va continuer comme ça. Je vais faire des meilleurs choix, je vais moi aussi doser sur ce que je dis, je vais me dire la vérité aussi pour ne pas être blessé, je vais assumer aussi mes propos. Comme ça, je ne vais pas être dévastée quand il y a quelque chose qui va sortir ou quand quelqu'un va poser un regard un peu différent sur moi. Ça va pas me faire mal. Et c'est comme ça en fait que tu avances. C'est comme ça aussi que tu sors de l'emprise de cette blessure. Une blessure, c'est une blessure à nouveau. Je suis pas là pour la diminuer ou faire comme si elle n'existait pas. Vraiment, si tu as besoin de guérir, je t'invite vraiment à écouter cet épisode sur la trahison amicale. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'il faut dépasser. Il faut dépasser. On est dans un temps où il faut dépasser. C'est normal d'être blessé. On est des humains. On vit dans des relations humaines. On est blessé comme nous aussi, on a blessé les autres. Mais il y a un temps, il va falloir arrêter de parler de blessure. Arrêter de parler en blessure. On dirait qu'aujourd'hui, ça justifie tout d'être blessé. Absolument pas. On est là aussi pour progresser. Il y a des gens, ils ont été blessés, mais ils arrivent quand même. Il y a des gens qui ont été blessés, mais ils arrivent quand même. Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'il faut avoir une certaine volonté. Ça veut dire aussi qu'il faut prendre le temps de faire le bilan, de guérir. Ça veut dire qu'il faut se dire la vérité, il faut progresser. On peut le faire.
tu peux le faire, à condition que tu aies la volonté, à condition que tu prennes le temps, à condition que tu progresses. Mais tu ne peux pas continuer comme ça dans tes relations amicales, en fait. Tu ne peux pas continuer à faire payer aux autres les frais qu'une autre personne, en fait, a fait, en fait. Les frais d'une autre personne, c'est pas normal, en fait. Quelqu'un t'a fait du mal, donc toi, tu vas faire du mal à tout le monde qui entre dans ta vie. Tu vas t'empêcher de parler, tu vas t'empêcher d'être intime, alors que tu sens qu'en face, il y a un besoin. Tu sens qu'en face, on veut être proche de toi. Non. Donc oui, on t'a blessé dans le passé, mais il est temps de dépasser cette blessure. Donc la 4e raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est qu'on t'a blessé par le passé. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également à mettre les commentaires si tu es sur Spotify ou sur YouTube. Ça permet au podcast d'être mieux référencé. Toutes les personnes qui ont envie d'écouter ces sujets mais qui ne me connaissent pas peuvent découvrir le podcast. Donc n'hésite pas à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La 5e raison pour laquelle tu ne te confies pas, c'est que personne ne t'apporte l'écoute dont tu as besoin. T'as envie de te confier, mais tu regardes autour de toi et il n'y a personne. Personne qui puisse t'apporter l'écoute dont tu as besoin. L'écoute, c'est une dimension passive, donc on reçoit l'information, une dimension active où on pose des questions pour s'intéresser à l'autre. Peut-être que tu as un entourage qui se tait quand tu parles, mais ne te pose pas de questions, ne s'intéresse pas plus, ou peut-être que tu as un entourage où dans les deux cas c'est une catastrophe. Et donc tu es très au courant en fait de ça, et tu te dis mais je vais pas me confier à des personnes qui vont pas m'apporter l'écoute dont j'ai besoin, parce que j'ai besoin d'être écoutée. Dans ce cas de figure, c'est déjà très bien que tu fasses ce constat. Ça veut dire que tu as compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ton entourage. Maintenant, il s'agirait de faire entrer de meilleures personnes dans ton entourage, des personnes qui peuvent t'écouter. Je t'invite à aller écouter l'épisode Comment cerner quelqu'un. Ça va vraiment te donner les clés pour pouvoir cerner une personne avant qu'elle devienne ton amie et savoir si cette personne est capable d'écoute ou non. Parce que si actuellement tu as des personnes qui ne sont pas capables de t'écouter, c'est que tu as mal choisi aussi. Et c'est pas grave de mal choisir, il y a toujours moyen de se rattraper, mais il faut savoir que tu as mal choisi et que maintenant, il te faut des personnes qui peuvent te donner l'écoute dont tu as besoin. Une clé que je donne dans cet épisode Comment cerner quelqu'un, c'est que tu dois d'abord tester l'écoute de cette personne avant de décider que ce soit ton ami. Si tu n'as pas testé l'écoute de cette personne, comment tu veux savoir si elle écoute ou elle écoute pas? C'est pour ça que c'est important aussi de distiller certaines confidences avant de se dire vraiment ami avec cette personne pour voir comment elle réagit, quel est son comportement d'écoute. Et peut-être aussi que tu t'es voilé la face, tu voyais que cette personne, elle n'écoutait pas déjà sur les petites choses, tu t'es dit, bah ça y est, c'est mon ami, je vais commencer à lui parler de choses un peu plus profondes, et tu te rends compte que elle t'écoute toujours pas, sauf qu'elle a toujours fait ça. C'est juste que toi, tu as décidé de fermer les yeux. Donc sur ce point de l'écoute, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a un épisode Comment cerner quelqu'un qui va vraiment t'aider à trouver les personnes à faire entrer dans ton cercle que les personnes qui sont capables de t'écouter. Donc la 5e raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que personne autour de toi ne t'apporte l'écoute dont tu as besoin. La 6e raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que tu penses que tu n'en as pas besoin. Alors cette philosophie, c'est vraiment un mélange d'un esprit scolaire et de l'orgueil. Esprit scolaire parce que tu penses que tout ce que tu dois dire, ça doit être quelque chose de pertinent. Et donc, puisque ça va, ta santé mentale, ça va plutôt bien, tu te dis que bon, les confidences, j'en ai pas besoin. Et il y a aussi l'orgueil qui fait que tu penses que toi, tu peux tout régler tout seul. Cette pensée-là, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça va pas et que t'as pas eu l'habitude de te confier, t'as pas eu l'habitude de parler déjà de tes doutes, de tes inquiétudes, tu n'es pas honnête quand on te demande ça va, tu dis oui même quand ça va pas, le jour où ça va mal, t'as perdu l'habitude déjà de le faire, et de deux, t'as créé une distance avec quelqu'un. Et donc cette personne aussi, si c'est quelqu'un de bien, qui a de la nuance et tout, good, elle va réussir à t'écouter, à t'apporter l'aide dont tu as besoin, mais si c'est une personne qui n'est pas mauvaise, mais avec qui tu as créé de la distance, elle-même, elle va se sentir illégitime à t'apporter une certaine aide. Ou sinon, elle va minimiser le fait que tu aies besoin d'aide. Parce que tu ne le fais tellement jamais que quand tu le fais, elle va t'écouter, elle va t'apporter de l'aide, mais elle va dire, bon, tu vas déjà bien en temps normal, je te donne mes conseils, mais je sais que ça va aller.
Sauf que toi, t'as pas envie d'entendre ça. T'as envie d'entendre, ouais, je suis là pour toi, n'hésite pas, si t'as quelque chose et tout. Et quand tu as créé de la distance, c'est aussi un peu ça que t'es en train de créer, c'est la dynamique que t'es en train de créer dans une amitié. Et c'est vraiment dangereux parce que tout n'est pas rose dans la vie, il y a des moments de down, et dans les moments de down, tu veux que les gens soient là pour toi. Donc ça, déjà, c'est un premier point. Un point sur l'aspect, on va dire, négatif des choses, mais il y a aussi un aspect positif, entre guillemets, c'est que tu te prives, en fait, de tous les bienfaits des confidences. Il y a des niveaux d'intimité, de bonheur dans des relations que tu vois en fait dans d'autres relations amicales. Tu dis, purée, elles sont vraiment proches, c'est vraiment une amitié que j'aurais aimé avoir, mais toi-même ton comportement, tu te confies pas. Les choses qu'elles vivent là, c'est parce qu'il y a les confidences, c'est parce qu'il y a la vérité dedans, mais toi, tu ne veux pas, tu penses que tu n'en as pas besoin, tu peux gérer tout toute seule. Eh ben vas-y, gère tout seul. Mais du coup, il faut pas regarder les autres et te dire que l'amitié là-bas, j'aime beaucoup, même la relation amoureuse que ils ont, j'aime beaucoup. Est-ce que toi, dans tes relations, tu penses que c'est important de te confier? À commencer par les choses qui ne sont pas si profondes que ça. Donc l'esprit scolaire et l'orgueil, on met ça de côté dans des relations. Ici, on est dans un podcast où on veut des relations d'intimité, des relations de bonheur, parce que c'est comme ça aussi que tu arrives à traverser la vie en paix. La vie, c'est dur, la vie, c'est un combat, tu as des coups dans la vie, dans ta carrière, dans plein de domaines de ta vie, c'est difficile en fait. Tu as des parents qui meurent, il y a plein de choses en fait. Et dans ces moments-là, tu as besoin de relations. Pour aller bien, pour avancer quand même malgré tout, tu as besoin de bonnes relations. Et c'est tout l'objet de mon podcast en fait, avoir de bonnes relations. Et ça commence par des confidences. Donc si tu ne le fais pas parce que tu penses que tu n'en as pas besoin, tu es dans le faux. Tu es dans le faux et ça doit changer. La 6e raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que tu penses que tu n'en as pas besoin. La 7e raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que tu penses que c'est de la faiblesse. Tu es peut-être l'une des personnes qui pensent que la force, c'est de tout faire pour éviter les situations de faiblesse. Mais c'est pas ça la force. La force, c'est même dans les situations de faiblesse, entre guillemets, t'arrives à avancer et t'arrives même à surmonter tout ça, à surpasser. Une personne forte, c'est une personne qui connaît les situations de faiblesse et qui les surpasse. C'est ça la force. La force, ce n'est pas éviter les situations de faiblesse. Donc oui, quand tu te confies, tu es dans une situation de faiblesse, entre guillemets, mais est-ce que tu arrives à aller bien, même quand tu te confies, tu arrives à te voir comme une personne qui est forte, tu arrives à te voir comme une personne légitime, malgré tes erreurs, malgré ce que tu vis, est-ce que tu arrives à surpasser tes blessures quand on te blesse, quand on te trahit, est-ce que tu arrives à surpasser tout ça? C'est ça la force. La force, ce n'est pas éviter la faiblesse. À la salle de sport, par exemple, pour une métaphore. C'est qui les personnes fortes? Les personnes fortes, c'est des personnes qui arrivent, par exemple, à soulever des poids qui sont lourds. Quand elles soulèvent, elles sont dans une position de faiblesse. Faut pas croire que c'est facile de pousser 100 kilos, de pousser 120 kilos. Mais elles arrivent. Une personne forte, c'est pas une personne qui met 20 kilos ou qui met 10 kilos et qui se dit forte parce qu'elle sait que si elle met le 100 kilos, ça va être trop lourd pour elle. Une personne forte, c'est une personne qui va aux 100 kilos. Elle sait que c'est dur, mais elle va apprendre aussi à surpasser ça et en faire quelque chose de naturel. Je ne sais pas si l'exemple est parlant, mais c'est pour dire en fait que la force se développe dans les situations de faiblesse. Donc vouloir à tout prix, éviter les situations de faiblesse, c'est aussi ne pas grandir, c'est aussi ne pas développer sa force. Et oui, il y a des personnes qui ont besoin limite tout le temps de souffrir pour se sentir forte. Mais là, je ne parle pas de ce cas de figure parce que si tu écoutes cet épisode et que tu es concerné, ça ne te regarde pas. Ce que je suis en train de dire, ça ne te regarde pas. Ça, c'est le type de personne qui était dans l'autre épisode. Pourquoi tu te confies si vite? C'est ces personnes-là qui ont toujours besoin d'être dans des situations de faiblesse pour se sentir forte. Toi, je parle de toi parce que justement, tu évites ces situations de vulnérabilité. Tu évites un peu de trop parler parce que tu sais que tu es dans une position de faiblesse et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir en fait dans cette situation. Tu ne sais pas si tu vas réussir à surpasser, à dépasser ça. Plus tu te confies, plus tu acceptes la vérité. Parce que si tu dis les choses, les gens ils vont avoir un regard sur toi, tu sais que c'est un regard qui a une part de vérité, toi-même tu as réfléchi sur la question avant de te confier, donc tu es en train d'accepter la vérité et dans cette atmosphère de vérité-là, certes tu es dans une position de vulnérabilité, mais tu développes ta force. Et c'est ce qui est important dans la vie. Je répète, la vie est difficile. Si tu ne prends pas l'habitude
de te confier, si tu ne prends pas l'habitude de t'acclimater aussi à la vulnérabilité, le jour où tu en as vraiment besoin, c'est soit on t'écoute à moitié parce que bon, toi on sait que tu gères dans tous les cas, ou soit en fait toi-même tu te bloques et tu te confies pas. Et tu ne vas pas t'en sortir parce que ça va mal aller. Je parlerai de la vulnérabilité dans un épisode, mais pour le moment, retiens que la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse. La vulnérabilité, c'est ce qui permet de développer ta force. Donc la 7e raison pour laquelle tu ne te confies jamais, c'est que tu penses que te confier, c'est de la faiblesse. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais te donner quelques clés pour que ça change. Première clé, l'état d'esprit. Tu as besoin de te confier, ce n'est pas de la faiblesse et tu peux trouver de meilleures personnes, tu peux avoir un meilleur entourage. On commence par changer son état d'esprit par rapport aux confidences. Deuxième point, on accepte la vérité. Je l'ai dit précédemment, ça va être plus facile pour toi d'accepter le regard des autres quand toi-même tu es au clair sur ce que tu vas dire. Donc, il faut commencer par accepter la vérité de ton propos, la vérité de tes actions, la vérité de ce que tu as fait. Une fois qu'il y a l'état d'esprit, une fois qu'on accepte la vérité, on trouve les personnes de confiance dans notre entourage et si ce n'est pas le cas, on va à la rencontre de nouvelles personnes pour avoir des personnes de confiance dans notre entourage. Une fois qu'elles sont là, on parle. Et il n'y a pas de forme particulière à avoir, soyez dans la vérité et soyez spontané. L'esprit scolaire dans les relations, il faut le combattre parce que c'est rigide, ça bloque l'intimité. Et à nouveau, dans les moments où tu en as vraiment besoin, tu en auras vraiment besoin, cet esprit scolaire, il va te bloquer. Donc, il n'y a pas nécessairement de forme à avoir. Fais selon ce que tu as envie. Si tu as envie d'appeler, fais-le au téléphone. Si tu as envie de voir la personne, fais-le en face. Si tu as envie d'aller au restaurant, vas-y. Mais fais-le avec tout le naturel qu'il soit et accepte d'être dans la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est pas de la faiblesse, mais c'est un moyen pour développer ta force. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. On a vu ensemble les raisons pour lesquelles tu ne te confiais jamais. Et à la fin, j'ai vu avec toi quelques clés pour que ça change et que ça aille mieux. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage et sur tes réseaux sociaux. Je te rappelle que tu peux contribuer au podcast, tu peux soutenir le podcast avec le lien PayPal qui est en description et tu peux également t'inscrire à la newsletter. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!